Eh bien, bonjour mes amis Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général de ce mois. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre bien évidemment. C'est un bien curieux tirage que vous avez là mes Capricornes, un peu comme les béliers, c'est curieux. Alors peut-être que vous êtes en ascendant bélier ou en signe lunaire bélier, ou peut-être que vous êtes en connexion avec un bélier. Il n'empêche que c'est un peu bizarre, pas mauvais, mais bizarre. Voilà, voilà comment je pourrais dire les choses. Vous avez toutefois une, deux, trois arcanes majeures avec le pendu, le mât et l'empereur. Il me semble qu'il y a un événement qui va se passer, qui va vous impacter, mais que vous n'aurez pas produit vous, comme une énergie qui vient vous percuter et qui va avoir des conséquences sur votre moi. Alors, on va tout de suite voir au fil de l'eau, on va avancer, on va essayer de décortiquer tout ça. Deux cartes de l'oracle bleu sont tombées, donc je vous les ai mises, puisqu'elles résonnaient particulièrement l'une avec l'autre. On a la transformation et le sacrifice. Soit c'est vous-même, soit c'est quelqu'un d'autre, mais vous allez être bousculé par une énergie, je dirais, accidentogène. Ne voyez pas l'accident physique forcément, ni c'est plutôt ça pourrait être mental, mais un événement important, majeur, qui fait que l'on va devoir vivre les choses différemment par la suite, ou prendre en considération cet événement majeur pour continuer sa vie. Et ça peut arriver chez vous comme ça peut arriver chez quelqu'un d'autre. On ne parle pas ici de deuil ou de quoi que ce soit, ne voyez pas les choses négativement. De toute façon, ça s'impose à vous. Que voulez-vous faire à part accueillir la situation et vivre avec? C'est comme ça vous tombe dessus. Donc vous êtes chaleureux, accueillant, festif, gai, joyeux. Voilà, tout simplement. On va avoir un environnement favorable autour de vous qui est cette 4 d'épée. La 4 d'épée nous parle d'une personne qui se met au repos, qui arrête de s'agiter, qui arrête d'agir, qui arrête de donner de sa personne. C'est une personne qui va peut-être méditer, peut-être être en convalescence, peut-être une personne qui a besoin de reprendre ses forces. C'est peut-être lié à cet événement majeur dont vous allez avoir connaissance, mais c'est quelque chose qui est favorable. Donc peut-être que cette personne qui s'arrête là, qui s'arrête à cause d'un événement majeur, eh bien ça vous est profitable pour vous. Comme si, ou alors si c'est vous qui subissez ça, eh bien votre environnement tout autour de vous s'arrête, se pose, réfléchit, reprend des forces. Donc tout ça, c'est du bon, d'accord? N'oubliez pas qu'un événement majeur fait qu'on est obligé de se poser, quoi qu'il en soit. Événement défavorable, ce serait la vallée de bâton. Tout ce qui était du projet du voyage, du projet de mettre ses rêves sur papier et de les matérialiser, de se préparer à partir, tout ça c'est revu, on ne part plus, si j'ose dire, ou alors si on ne part plus, on reporte. Le projet, c'est possible aussi que vous n'alliez pas assez vite pour un projet et que vous sentiez une forme de déception autour de vous. Alors c'est tout à fait possible que, si moi je vois que tout s'arrête autour, enfin quand je dis tout s'arrête, j'aime pas la façon dont je dis les mots parce que après vous pourriez l'interpréter comme quelque chose de gravissime, c'est pas forcément ça, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi, je veux dire c'est pas... Il faut juste voir l'événement majeur, c'est ça qu'il faut noter, l'événement majeur qui fait que tout s'arrête et tout ralentit. Et là, de ce fait forcément, s'il y avait des choses en action, des préparations de fêtes ou des préparations de voyage ou des préparations pour un nouveau travail, et bien forcément ça s'arrête. Dans votre événement présent, vous avez cette carte du pendu. Ça veut dire quand même qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle on est mis ou mise fait qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. Parce que l'événement dans lequel on a plongé ne vient pas de notre fait, et ça nous impose de regarder la vie sous un autre angle que l'on ne sait pas comment prendre, et on ne sait surtout pas comment on va s'en sortir. Alors,
La carte du pendu nous invite aussi, même si la situation nous est imposée, elle nous invite à voir qu'il y a toujours des solutions. On voit très bien ce personnage qui est pendu par les pieds, il peut tout à fait se relever pour attraper la corde, il peut aussi se balancer et attraper les rochers, demander de l'aide aux dragons qui vont venir le secourir, ou couper la corde et tomber dans l'eau. Vous voyez, il y a toujours une solution à un problème. Par contre, il est vrai que c'est peut-être pas tout à fait ce que vous aviez programmé dans votre vie. Et là, aujourd'hui, ben, voilà, les événements étant, vous n'avez pas d'autre choix que d'être placé dans cette situation-là et d'observer ce qui se passe avant de trouver une solution. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Dans votre inconscient, nous avons, alors je me plais à le répéter bien évidemment, c'est le fait d'agir de façon naturelle, sans réfléchir, mécaniquement, au même titre que l'on respire ou que l'on cligne des yeux. La 8 d'épée, elle va, si vous voulez, ou plutôt dans votre inconscient, ça vous vient de votre génétique, de votre éducation, ou ça vous vient aussi des événements majeurs de votre vie qui font que vous avez dû agir de telle ou de telle façon, ou d'apprendre à agir de telle ou de telle façon, et maintenant vous le faites naturellement. Ici, dans votre inconscient, avec cette 8 d'épée, ben, c'est un peu comme le pendu, c'est qu'intellectuellement, on aimerait bien crier au secours, on aimerait bien se plaindre, on s'apitoie sur son sort avec cette 8 d'épée. Or, c'est un problème qui n'en est pas un. Vous êtes tellement bousculé dans votre présent que vous ne savez pas comment prendre le problème. Donc vous appelez au secours et vous n'avez pas de réponse. Or, si vous regardez bien, c'est vous qui êtes dehors et non enfermé à l'intérieur. La fenêtre est ouverte, les épées sont remontées, donc vous pouvez rentrer et vous pouvez, si vous voulez, sortir par les lianes et vous accrocher aux lianes, quand bien même il n'y a pas de feuilles dessus. Et là, vous vous dites enchaîner, mais c'est un enchaînement que vous vous faites vous-même. Je dirais même que inconsciemment, il y a une forme de colère, une colère qui vous paralyse et qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Alors, quand on a cet inconscient-là, il faut impérativement... enfin, c'est pas qu'il faut, c'est qu'il y a des images du passé qui nous remontent à la surface et elles nous remontent soit de façon éveillée, soit à travers nos rêves. Et là, on a la 4 de denier. Alors, la 4 de denier, c'est une image du passé qui fait que vous ne voulez rien lâcher. Ou alors, vous avez déjà été soumis dans une situation pareille où on vous a imposé des sacrifices et il a fallu peut-être lâcher la petite cuillère. Et vous avez dû vous battre pour cette petite cuillère. Alors bien évidemment, je vous dis des bêtises, puisque là, mais on parle quand même de quelque chose de matérialiste. C'était peut-être un travail qu'on vous a forcé à lâcher et que vous ne vouliez pas lâcher. Et là, on revit cette situation-là, c'est-à-dire de nous imposer quelque chose que qu'on ne veut pas, ou on n'a rien demandé, et puis ben, malheureusement, on n'a pas envie de lâcher. Et quand on n'a pas envie de lâcher comme ça, ben, on a de la colère, on résiste, on fait ce qu'on peut, mais quoi qu'il en soit, il va falloir accepter qu'il y a quelque chose qui se termine, qu'il y a quelque chose qui relève d'un sacrifice, en ce sens où l'événement qui vous vient de l'extérieur vous met dans cette forme de paralysie et vous oblige, et d'une part à observer l'endormissement de cette 4 d'épée, et d'accepter qu'il va falloir trouver un autre chemin. Alors, que vous dit votre avenir proche? Eh bien, cette 5 de denier, c'est la continuité, c'est la séparation matérielle. Il y a une difficulté majeure qui ne se solutionne pas et on n'a pas d'autre choix que de quitter le contrat avec lequel on est lié, de laisser la casse, d'y laisser cette petite cuillère, de laisser cette petite assiette, de cette mésentente qui est présente. Et puis ben, chacun tourne le dos à l'autre et on prend chacun son chemin. Alors on verra tout à l'heure sur Vimeo comment ça s'approfondit tout ça, parce que ce que je vous donne là, ce sont des informations générales. Peut-être que ce n'est pas assez précis et c'est effectivement avec des 4 et des 5, il faut impérativement aller voir un peu ce qui se passe. Parce que, oui, parce que là c'est trop flou, on est bien d'accord. Dans votre état d'esprit, on a une deuxième 5. Donc là, l'état d'esprit, c'est ce dont vous avez conscience, c'est ce que vous voyez.
Et peut-être que vous n'en parlez pas à l'extérieur, mais en tout cas, c'est bien votre réalité. Nous avons cette 5 de coupe. C'est pas fou non plus, la 5 de coupe. La 5 de coupe, elle va nous parler de quoi? Eh bien, de chagrin, de tristesse. Si vous devez quitter un contrat de travail, ou vous devez quitter un partenaire de vie, ou que vous devez quitter quelqu'un que vous avez aimé, ou alors quelqu'un qui subit quelque chose qui vous affecte profondément, ben c'est toute la peine du monde que vous portez sur les épaules. Et peut-être même qu'il y a cette forme d'amertume qui fait que plus jamais vous ne pourrez être hypocrite avec telle ou telle avec telle ou telle personne, avec telle situation. Vous voyez, les 5, c'est vraiment une situation de tristesse, mais qui vous surprend, qui vous prend... c'est comme si vous preniez une claque sans la voir venir arriver, en fait. Hein. C'est un peu ça, malheureusement. Alors, quelle va être l'influence de la famille et des amis autour de vous? C'est pas mauvais du tout parce qu'on a cette 9 de bâton. La 9 de bâton, elle va nous dire de tenir bon. Elle va nous dire de rester dans l'action, de continuer à rêver, atteindre ce sommet de montagne pour aller voir les œufs de ces dragons bleus. Vous avez, avec votre famille ou avec vos amis ou avec vos collègues de travail, hein, tout dépend comment ceux qui représentent une amitié profonde peuvent se trouver dans le travail. Vous avez probablement traversé des routes cabossées, gravi des escaliers durs, longs, avec des marches cassées. Vous avez traversé des forêts enlianées. Peut-être même que vous avez vaincu le crocodile qui voulait vous dévorer. Alors bien sûr, je suis dans la symbolique, mais l'idée est là. Et là, vous avez réussi en famille, avec vos amis, à avoir une vie qui, bon an, mal an, était pas trop mal. Mais vous, peut-être que vous vous demandez, mais à quoi bon continuer? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que tout ce que j'ai entrepris valait le coup? Et là, on vous invite à cette persévérance, à vous dire que oui, vous êtes bientôt au sommet, vous avez bientôt atteint le summum de la difficulté, on y est. La dernière marche à monter n'est pas la plus difficile, alors il faut y aller. Et vous avez le soutien de votre famille et de vos amis. Quand bien même votre présent vous met dans une situation indélicate. Alors, conséquence de vos actions et de vos pensées pour vous sur cette fin de mois de mars, clairement, c'est le mât qui ressort, donc le fou, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau... ce qui se présente à vous, malgré vous, eh bien, s'impose à vous. C'est l'événement du destin qui l'emporte et vous n'avez pas d'autre choix que d'emprunter une nouvelle route. Voilà. Tous les chemins mènent à Rome, c'est juste que vous devez prendre votre baluchon et partir en nord, est, sud-ouest, là où vous voulez, là où vous en avez envie, avec tout l'espoir, toutes les chances qui sont les vôtres. Vous êtes un nouveau-né sur cette fin du mois de mars. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, eh bien on a la carte de l'empereur. Alors je reviens sur ce bélier dont je vous disais, vous avez à peu près le même tirage, c'est curieux. L'empereur, c'est typique du signe du bélier. Mais c'est une carte qui parle de force, de bon père de famille aussi, et qui parle de quelqu'un qui s'occupe des autres, quelqu'un qui fait autorité, quelqu'un qui protège les autres. Donc c'est possible que dans votre environnement vous soyez ce protecteur, comme il pourrait y avoir quelqu'un dans votre environnement qui soit votre protecteur ou qui prenne soin des personnes que vous confierez. Parce que vous, apparemment, vous prenez un nouveau chemin. Donc, c'est un très curieux tirage qui semble vous tomber sur le coin du nez, hein, comme ça le fait pour moi. Mais il n'empêche que c'est pas mauvais. On va voir maintenant avec l'approfondissement. De toute façon, ça s'impose à vous. Donc, que faire d'autre? Alors ici, on a la carte de la justice, donc c'est possible aussi que certains règlent leurs problèmes avec la loi des hommes, si j'ose dire, avec les usages, les coutumes et ce qui fait office de vérité ou de justesse à défaut de vérité. Alors, je vais recouvrer l'anti-jeu avec le tarot des 78 portes et je pense que c'est une nécessité ici pour vous. On ne va pas aller trop loin puisqu'à mon avis, il y a beaucoup trop de 5 et de 4, il faut aller vérifier ça. Et je vais donc faire l'approfondissement sur Vimeo.
Si ça vous intéresse, il suffit de cliquer sur le descriptif, sur le lien qui est en description, et vous serez renvoyé sur le site en question, et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez cliquer alors directement sur location pour avoir accès à l'approfondissement de cette vidéo, ou à l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist sentimentale ou générale et générale. L'abonnement se renouvelle tous les mois, bien évidemment, mais vous avez la possibilité de l'annuler à chaque instant, de ne rester que sur la location ou de ne rien prendre du tout si ça ne résonne pas en vous. D'ailleurs, pour ceux, mes amis Capricorne, pour ceux à qui ce tirage ne résonne pas, allez voir votre signe ascendant et allez voir votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Regardez, on a la carte du diable hein, quand même. Ça prouve bien qu'il y a des portes ouvertes. Ouais, il y a quelque chose qui se passe chez mes amis Capricorne. Eh bien, on va dompter tout ça, il n'y a pas. Allez, Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 3 de coupe? Où tout semble bien démarrer pourtant. On a la 2 de coupe. Parfait. Événement favorable avec cette 4 d'épée. Un genre de repos forcé parce qu'on est fatigué. Ah ben on a la mort. On a la mort. Donc il y a bien une transformation majeure. Événement défavorable. Nous avons la vallée de coupe. Dans votre présent, on a la 4 de coupe. 4 de coupe, il me semble qu'elle était quelque part. Non, je le confonds avec la 5 de coupe. 4 de coupe dans votre présent. Dans votre inconscient avec cette 8 d'épée, qu'est-ce que l'on a? Ici, on a la 10 de la roi d'épée, d'accord? Dans votre passé avec cette 4 de denier, regardez, elle saute déjà, il y en a pas mal d'autres qui sont tournés. On a la cavalier d'épée, sachant ici qu'on a la 4 d'épée, la roi de denier et la tour. D'accord? Futur proche. Sachez aussi que sur Vimeo, je rajoute des cartes, hein, si jamais c'est pas encore assez précis. Futur proche, c'est le monde. Le monde, c'est l'arcane majeur, la plus grande des arcanes du tarot. Et c'est une très jolie carte. Donc même si vous quittez une situation apparemment, c'est dans la complétude et c'est dans la réalisation de vous-même. Hein. Il n'y a rien que vous ne ferez sans votre accord à vous. Dans votre état d'esprit, on a la 7 de coupe. Eh oui. Dans l'influence de la famille et des amis, ben voilà, on a le jugement. C'est l'avant-dernière carte des arcanes majeurs. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même avec le mât. Nous avons parfait, parfait. L'impératrice. Me voilà soulagée. Me voilà bien avec vous. Très très bien. Et enfin, conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement avec l'empereur. Nous avons 3 cartes. 3 c'est trop, hein. Je suis désolée, même si j'avais envie de prendre la carte de la justice parce que nous l'avions tout à l'heure au tout début du tirage, on la voyait. Trop c'est trop. Nous avons la reine de bâton, ça me va. Vous voyez, c'est encore un signe de feu. Hein. Je vous remets une carte de l'oracle bleu. On me parle de l'hiver. Je vous en remets une quand même dessus, parce que ça veut dire que c'est glacé, que c'est bloqué. Et on me parle de la révolution. D'accord. Allez, toujours pour mes amis taureaux, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à penser à une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, étant entendu qu'il ne faut pas attendre une réponse qui se termine par oui ou par non, mais plutôt une réponse du genre vers quel chemin je vais si j'emprunte telle ou telle voie. Allez, c'est parti.
un message clair pour mes amis Capricorne. Nous avons ici la Dame de pique. Nous avons ici la Roi de carreau. Vous ressortez le bélier. Vous voyez ici, on a le signe du bélier qui est là. Je ne sais pas ce qu'il a à voir dans la vie, mais c'est curieux. Nous avons ici la 9 de trèfle. On a également ici la 10 de trèfle. Et enfin, on a la 4 de cœur. Alors, toujours pour vous mes amis Capricorne, je vais tirer une carte de l'oracle des druides dont l'idée est de s'inspirer d'une énergie, d'une intuition ou de l'impulsion d'un animal qui est vénéré bien évidemment, qui est symbolisé, mais dont la force, la faiblesse, l'encouragement a été imaginé par les humains sur cet animal. Donc l'idée c'est de s'inspirer de cette force pour dire de mieux passer, mieux laisser circuler les énergies voilà, du mois, et pour vous de trouver la force d'avancer à travers un animal, tout simplement. Ou la force ou une aide supplémentaire bien évidemment. On vous invite à vous inspirer du corbeau, mes amis Capricorne. Voilà, alors je vous remercie de vous abonner si vous souhaitez, mais également de commenter, de liker, de partager. J'aimerais bien avoir votre retour d'expérience sur ce que j'ai lu. Votre tirage sentimental devrait sortir sous quelques jours, si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous lisez cette guidance. Je vous embrasse bien fort, mes amis Capricorne. Bisous, bisous.